Aujourd'hui, je vais corriger vos vidéos que vous m'avez envoyées. C'est parti. Bon, la qualité déjà est plus sa grand-mère. Bon, allez, let's go. Première vidéo. Ok, le dépliage est bien en vrai. C'est stylé. Maintenant, tu le sais, la rétroversion est beaucoup trop haute. Tu vois, ça fait comme ça. Notamment parce que l'élastique va tirer vers le haut, ce qui est normal. Donc, il faudra que tu fasses une pression vers ton bassin, que tu relâches tes lombaires. Ils sont beaucoup trop contractés. Relâche tes lombaires et mets une petite intention avec le bassin d'aller vers le bas. Comme ça, tu auras une rétro vraiment mieux déjà. Là, la qualité est un peu pourrie, mais j'ai l'impression que tu tournes pas tes biceps, tu fais pas de rotation externe. Sinon, la protra, ça va. Donc, tu perds ton holo, tu perds ta bonne protraction, ta hauteur en planche au fur et à mesure. En vrai, c'est totalement logique. Et là, je suis pas très fan juste de represse comme ça. Enfin, ouais, tu peux, mais là, bon, là, c'est chaud quoi. Là, on dirait un putain de scorpion, tu vois. Ici, on part sur une très jolie advanced tuck. Alors, j'ai l'impression que les poignets, je vois pas très bien. J'ai l'impression que tu pourrais prendre un peu mieux ton grip. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu comme ça, tu sais. Pas comme ça, mais un tout petit peu comme ça. C'est peut-être la vidéo, etc. Là, on voit pas grand-chose. J'ai pas pris les meilleurs exemples pour débuter. Hein. Vous avez tous quitté la vidéo, frérot. Mais franchement, t'as une putain de bonne position. Ton bassin il est vraiment très bien placé par rapport à tes épaules. Et tu fais une très bonne planche. Non, franchement, c'est bien. Hein. T'actives la rotation externe. Là, l'angle n'est pas optimal pour voir un peu ton dos, mais je te connais et je sais que c'est très bien. Il fait chaud, hein. Je vais mettre la clim. Ok, là, on va partir sur un départ sol avec une push-up, je pense, avec waouh, deux élastiques. Ok, ouais, c'est bien, lock les bras, mais là, par contre, ouais, il y a un manque cruel de protraction. Vu que l'exercice est beaucoup trop difficile pour toi, là, on voit pas avec la caméra, mais t'as un creux dans le dos, genre t'as un creux, tu vois, genre vraiment, limite t'es en rétraction pour le front lever. T'engages ton dos, t'engages pas tes deltoïdes antérieurs. C'est parce que c'est un truc trop difficile. Là, le grip, il est pas fou. Là, ton pouce, il regarde là, faudrait plus qu'il regarde ici. Et que t'étendes plus tes mains, tu vois, quand tu mets tes mains au sol, c'est pas genre ça. C'est boum! Tu mets toute ta main sur le sol, et ça doit être bien posé. Tout doit toucher le sol. Sinon, c'est bien, rétro, bah écoute, c'est assez bas. Je pense que c'est parce que tu galères, du coup, tu vois, ça descend automatiquement. Bah pour te faire kiffer, c'est un bon exercice. Après, pour progresser, en vrai, ça sert pas à grand chose. Ok, on part sur un combo front lever. Ok, alors là, bah, déjà, on peut voir un truc, c'est que t'as pas assez de rétroversion. Tu le fais comme ça, en fait. T'as trop ton bassin qui va vers le bas. Le grip est bien, tu te mets en false grip. C'est cool, ton poignet il est au-dessus de la barre, c'est bien. Là, tu vois, on voit que, oula, waouh. Là, on voit que le bras il est pas totalement lock. Moi, j'aime bien que tu mettes tes pieds comme ça, c'est bien, ça permet d'activer tes jambes et d'avoir une bonne ligne. Maintenant, c'est ça, vraiment ton bassin plus vers le haut. Et ça, tu vas mieux le réussir à comprendre en one leg et en faisant aussi des négatives en full, mais en abusant du bassin. Genre, tu te mets en haut de la négative, tu pousses ton bassin à fond, t'abuses du bail et progressivement, tu descends en gardant ton bassin bien poussé. Et après, au fur et à mesure des négatifs, tu vas atterrir en front lever bien comme il faut et tu vas avoir ton front lever hyper droit, quoi. Ouais, là, la presse en full, en vrai, elle sert un peu à rien. Tellement elle est cassée, en fait. Genre, là, c'est même pas une presse, c'est juste tu remontes, tu sais. Là, c'est pareil, il y a un manque de force. Quand tu fais ta race, ça va. Mais ici, là, ton bassin, il est pas engagé, hein. Tu mets pas de rétro, là. Là, ici, ton bassin devrait être collé à la barre, mon gars. Et tu devrais beaucoup plus te tendre. Là, ton pied, il devrait pas être là, mais tellement tu vas tendre, il va être plus loin, genre ici, tu vois. Et c'est à ce moment-là où tu vas pousser le bassin contre la barre au maximum pour l'engager, la rétro, et tirer sur ta rétraction. Parce que là, t'engages rien, du coup, bah forcément, t'as pas trop de force. Et ton bassin va être comme ça. Ouais, là, bon, t'as tenu une seconde, c'est un manque de force. Back lever très propre. Très propre. Ok, carré, ouais, carrément one arm. Nickel. Léger. Ok, oh ouais, là, c'est intéressant en vrai de vrai. Bon, déjà, on voit que tu galères à tenir une seconde en tuck. Donc, potentiellement aussi revoir les bases. Pompe, dips, traction, etc. pour vraiment être à l'aise. C'est cool parce que toi, t'as une bonne protra. T'as une bonne protra. Ça, c'est cool. Ton dos, il est rond. T'as les épaules qui sont avancées en avant. C'est bien. Et t'as directement le bassin qui est bien passé aussi. Ton bassin qui est plus bas que tes épaules. Parfait. Même les jambes très bien mises. Maintenant, le truc qui va pêcher, c'est que regarde l'écartement, mec. Tu prends, tu prends 30 centimètres d'écart, c'est pas assez. Et ça, c'est normal, du coup, tes bras se plient. Parce que c'est beaucoup trop serré, tu vois. Tu vas pas faire de tuck comme ça. Faut vraiment que tu prennes plus large. Largeur d'épaule. Là, tu vois, littéralement, tes poignets sont au-dessus de tes épaules. Il faudrait qu'ils soient plus loin. Genre, admettons, ta main là et ta main là, tu vois. Bon, après, là, je sais pas très bien dessiner, hein.
Et tends tes bras. Tends tes bras. Là, les deux sont pas tendus. Pareil, le conseil de la dernière fois, là, les mains bien les ancrer dans le sol. Après, là, tu fais sur du sable, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, une fois que tu auras tendu ton bras, tu fais la rotation externe, du coup, pour activer ton deltoïde antérieur, ton biceps et toute la chaîne, on va dire, postérieure, pour te la faire simple. Celui-là, il est tendu de bras, celui-là, non. Donc déjà, tu vas avoir un déséquilibre. Donc corrige ça directement parce que si tu as un déséquilibre dès maintenant, plus tard, ça va être difficile pour le corriger. Donc corrige maintenant le bras plié, c'est très important en planche. Mais tu as une très belle pro-train et tu as un bon placement de bassin, tu vas aller très loin. D'ailleurs frérot, si tu veux que je fasse ça avec toi, mais de manière bien plus détaillée, avec beaucoup plus de conseils, etc. Mec, lien en bio, tu réserves ton appel, on discute de ça ensemble. Ou alors tu rejoins ma communauté gratuite de Street Workout. Bon du coup, c'est la deuxième vidéo du même mec. Ok, ouais, ok, ça, ok. Bah en vrai c'est pareil, je vais être honnête, hein, ça sert à rien. Genre ça sert à rien du tout de faire ça, tu vois. Genre là juste tu t'amuses parce qu'il y a l'élastique, tu te fais kiffer, c'est bien, mais ça travaille pas. En fait tellement c'est facile, quand même ça soit que tu galères. Mais en fait vu qu'il y a l'élastique c'est trop facile. Et t'as un gap, c'est comme si tu voulais passer 20 kg au bench et tu mettais une barre à 200, tu sais, mais avec un élastique de 200 kg. Du coup, forcément, tu la passes, mais tu vas jamais y arriver quand tu vas enlever l'élastique, tu vois. Il faut que tu aies le process de 20 kg, 30, 50, 100 et 200 kg, tu vois. Là, ton angle, il est comme ça, alors qu'il devrait vraiment être à 90, genre comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et t'es trop en avant. T'es monté en avant, tes poignets commencent un petit peu à se décoller. Mais non, Axel. Allez, c'est parti. Ok. Bon, déjà, ton grip, en vrai, il est bien. Honnêtement, c'est bien. Tes poignets restent collés à la barre. T'engages bien ta protra, c'est bien. Maintenant, pareil, rotation externe. Il te manque la rotation externe. Genre, ton bras, tu sais, on voit trop. En fait, on voit trop ton coude comme ça sur l'image. Il faut vraiment qu'on le voit comme ça. Il faut activer plus tes biceps. Et là, le coup, la plus grosse erreur, il faudrait plutôt, c'est ça, tu vois. Et ça va changer la donne de ta planche. Bien sûr, le bassin qui est un peu trop, mais en vrai, ça on s'en bat les couilles. Hein. Le plus important, c'est la hauteur, la protra. Après, le bassin, tu le vois après, quoi. Si tu veux, regarde. Ici, là, t'aurais dû bloquer ton bras. Regarde là, t'as une putain de protra. T'as un putain de holo. Il faut juste activer un peu plus, comme j'ai dit, les biceps. Une très bon grip. Et t'as une bonne hauteur. Ton épaule est juste ici. Maintenant, il faut bloquer cette position et lever tes jambes. Donc ça va arriver avec un plus de force en fait. Donc plus de full négatif, plus de straddle négative, bosser bien la straddle. Et puis après, même faire de l'élastique à la full du coup pour t'habituer, tu mets un élastique là maintenant. Et là, tu te bloques ici et tu lèves ta full avec un élastique. Comme ça va t'habituer à bloquer tôt et pas aller en dead en avant. Parce que ça, c'est horrible. Tu vas perdre ta protra, tu vas perdre en force et tout. C'est impossible de faire une bonne planche comme ça. Genre, tu vois, tu devrais plus être ici que là. Et ça fait un changement. Genre, tu devrais être plus ici niveau des bras que là. Et je te jure, ça fait vraiment un changement, mec. Ok, waouh. Ouf, ok, je capte. Waouh, ok. Il y a plusieurs erreurs. La première, la plus visible, regardez, son élastique est attaché ici. Normalement, retenez ça, quand tu attaches un élastique ici, tes mains doivent être en dessous, pile poil en dessous. Tes paras sont là, tes mains doivent être ici. Le frérot est ici. Donc ça fait que l'élastique va te tirer par là. Donc il va tirer ton bassin dans l'autre sens, il va enculer ta forme. Et deuxième truc qu'on voit, c'est que là, bon, t'es extrêmement en dead. Donc c'est-à-dire que voilà, t'es limite à l'horizontale en fait avec tes bras alors que tu devrais être genre par là quoi. Là ton grip il est en train de s'enlever frérot. T'as pas de rota externe. T'as pas de protra en fait vu que t'es trop en avant. Tu peux pas avoir de protra. Tu peux pas engager ta protra et avoir un dos qui est assez rond. Quand t'es trop en avant c'est pas possible. Mais du coup rétro et pointe c'est bien. Jambes tendues et ça c'est ça, le reste du corps c'est bien. Mais je pense qu'en fait t'es juste pas assez fort pour la full. En fait juste fais de la straddle frérot. Et comme je t'ai dit garde ta hauteur, garde ta protra etc. Et puis aussi, directement, change le fait de mettre tes paras à 10 km de ta barre de traction. Alors, moi, je te conseillerais pas de faire du full pour le moment, du full front touch. Concentre-toi sur avoir une bonne forme en advanced tuck et en one leg. One leg en début de séance, après tu te renforces sur l'advanced tuck le temps que tu comprennes. Parce que là, t'es beaucoup trop, genre. Genre, je veux bien accepter la bas de forme, mais là, c'est beaucoup trop, tu vois. Là, t'es comme ça. Normalement, tu dois littéralement être comme ça. T'es beaucoup trop haut, tu vois. Par contre, ton grip est bien. Et après, bon, bah, franchement, ça va. Il n'y a pas de grosses erreurs. C'est juste qu'en fait, tu fais trop de la bas de forme. Là, dans ce cas-là, frérot, mets ton leg de côté. Fais pas de la full, fais pas du one leg. Concentre-toi sur une putain d'advanced tuck. Et oui, en one leg au début de séance. Mais
Mais concentre-toi sur la bonne forme dès le départ. Ok, ok, lui il est déjà chaud. Ok. Donc là c'est bien, tu loques les bras, justement t'as une bonne hauteur en fait. Dès que tu peux lever tes jambes, tu bloques, c'est super. Là frérot, ce que tu pourrais changer, ce qui va te changer la vie sur tes presses, c'est mettre les pointes de pied. Tes pieds, faut pas qu'ils soient comme ça, en angle droit. Non, faut que tes pieds, ils soient là. Tu pousses dans cette direction tes pieds. Du coup, littéralement, tu vas te prendre tes orteils, mais il faudra qu'ils soient genre là. Parce que comme ça, il va avoir une trajectoire par là. Et c'est exactement ce qu'on veut en presse. Et alors, ça va faire comme ça. Pam, pam. Et ce sera beaucoup plus facile. Après, tu rentres ta tête, boum. Super. Ouais, fais gaffe à ton bras qui split, tu vois. Et vraiment là, tu vois, tu tires les talons alors que c'est vraiment pousser les pointes vers toi qui est mieux. Mais wesh, toujours plus petite les vidéos, mon gars. Je suis sur une vidéo YouTube, bien sûr que tu peux aller encore plus petit que ça, putain. Les gens vont pas assez voir, ils vont quitter la vidéo. Bon, en vrai, au moins, si t'es là, c'est que t'es putain intéressé. En fait, c'est mieux, en fait. Alors, c'est mieux d'avoir 200 vues, des gens, genre 200 mecs qui aiment, plutôt que 1000 et en fait, tout le monde s'en bat les couilles. D'ailleurs, regarde les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. T'as un premier lien, tu peux prendre un appel avec moi, frérot, si tu veux que je t'aide au prime, au maximum. Et le deuxième lien, les gars, c'est une communauté gratuite. Tu peux postuler pour la rejoindre. Ok. Ouais, sympa, sympa, sympa. Voilà, en fait, tu vois, le mec de tout à l'heure, juste par rapport au mec de tout à l'heure, tu vois, il fait déjà mieux les pointes. Mais je veux que tu fasses encore plus que ça. Je veux vraiment que tu sois dans cette intention d'aller en arrière. Alors là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est bien, c'est que tu as une rota externe, en vrai de vrai. Ton grip est bien, malgré que les paras soient un peu tournées, elles sont pas perpendiculaires en vrai. Bon, c'est ok, c'est peut-être un problème de poignet, tu vois. Et après, tu manques de holo, tu manques de protra, ouais. C'est ça qui fait qu'il soit plus dur. Vu que ton cul est plus haut, c'est toujours la même histoire. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une putain de bonne protra. C'est normal après, les gars, c'est de la bas de forme. Vous êtes obligé de faire ça. Vous avez du volume en bas de forme que vous allez corriger vers de la good forme. C'est normal. Mais là, je corrige les points techniques. Je suis obligé d'être titilleux, tu vois. Mais forcément, en fait, plus t'as le cul haut, moins tu pourras pousser sur tes épaules, moins tu pourras avoir une grosse protraction. Donc là, tu vois, l'angle est pas ouf, mais je sais que t'as un manque de protra, quoi. Ok, là, tu vois, faut directement engager la protra. Genre là, tu t'affaisses, tu fais ta rétra. Faut vraiment engager dès le départ, quoi. Dans les négatifs, t'engages dès le départ au maximum. Énorme manque de protra. Ouais, la push-up là, ça sert à rien de la taffer. En fait, si tu veux taffer les push-up, taffe les push-up quand t'es frais, mec. À la fin d'un combo, ça sert à rien. T'as plus d'énergie. Pourquoi tu vas faire une push-up, tu vois? Faut les taffer quand t'es frais. Si c'est un truc difficile pour toi, justement, il faut taffer quand t'es frais et pas quand t'es dans le mal. Là, de toute façon, c'était impossible que tu remontes sur ta push-up. Regarde. T'avais une putain de rétra. Donc tes épaules étaient désengagées. T'avais plus de jus. Voilà. C'était sûr, tu vois. Ok, c'est la même personne en full. Ok, ok. Là, ce que tu peux améliorer, c'est ta rétroversion. Donc, pareil, tu surcontractes un peu trop tes lombaires. Donc, décontracte. Tu décontractes, ça va automatiquement baisser un petit peu ton bassin. Et ces pointes de pied, tu vas pas les mettre vers là. Mais il faut qu'elles soient ici, les pointes de pied. Et en fait, il faut que tu te grandisses. Et l'impression que tes pieds, ils vont le plus loin possible. Du coup, faire ça, ça va tendre tes genoux. Ça va encore plus baisser ta rétro. Donc, tu auras une meilleure rétro. Et tu vas être tout droit. Forcément, ça demande plus de force, oui. Et là, pareil, il te manquerait de la protraction. Du holo. La protraction, c'est amener ses épaules en avant. Et après, le holo, c'est rentrer son torse en soi. Faire le dos rond, tu vois, au lieu de bomber. Parce que tu peux bomber en poussant les épaules, mais t'as une protraction qui pue la merde. Il faut rentrer tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ok. Là, on a un stand qui part en holo back. Ok. Si je vais faire un holo back, donc un holo back, c'est quoi? C'est un stand qui fait genre vraiment ça, tu vois? Et ben là, faut vraiment pas que t'aies peur, mec, d'aller ici, en fait. Faut pas que t'aies peur de ramener justement ton buste, ton torse plus en arrière et travailler ta mobilité un petit peu, tu sais, des lombaires et tout. Mais là, t'as une bonne ouverture d'épaule, donc c'est pas trop ça le problème. C'est l'habitude, en fait. Là, t'as l'impression d'être hyper en hollow back. Tu vas voir les vidéos, t'es pas en hollow back. Mais putain, mais en fait, faut vraiment que t'abuses du truc, quoi. C'est la fin de la vidéo, les gars. Si ça t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire si tu veux que je refasse pareil. Les gars, je vais faire une partie 2, je vais en faire plein des vidéos comme ça. Ça me fait kiffer. Donc ça, les gars, c'est littéralement ce que je fais genre tous les jours à mes élèves, mais en bien plus complet. Genre, tu vois, juste une vidéo, là, j'ai tourné pendant que 25 minutes. Et mec, dis-toi juste les retours que je fais à mes gars. Sur une séance, ça peut être littéralement 25-30 minutes. Donc si tu veux être mon élève, tu peux postuler du coup dans le lien que le premier lien qui est en bio. Après, tu peux être le deuxième pour rejoindre une communauté gratuite. Abonne-toi à mes réseaux, frérot. Et let's go!